Amen. Chers frères et sœurs, nous venons de terminer ce saint et grand carême et nous faisons mémoire hier de la résurrection de Lazare et aujourd'hui de ce moment où le Christ rentre à Jérusalem en gloire. Pour ensuite continuer avec la semaine sainte et de vivre cette semaine de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce passage de l'Évangile, c'est justement expliqué, c'est déjà une préparation de vivre bien sûr cette passion, mais cette passion nous mène où? Elle nous mène vers la joie, vers l'espoir, vers la vie de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ce n'est pas juste faire mémoire de quelque chose qui s'est passé, c'est ce que nous vivons, c'est cette rencontre avec le Christ. Et vous voyez, ce sont les enfants qui ont reconnu que le Christ est Dieu, ont reconnu cette royauté du Christ. Mais cet aspect royal de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans toute cette magnificence, n'est pas dans cette grandeur, mais dans l'humilité. En effet, le Christ, pour rentrer à Jérusalem, va rentrer dans cette humilité sur le dos d'une ânesse. Mais les enfants l'ont reconnu et ont cru que lui, c'était le Sauveur, que lui est le roi d'Israël, celui que les prophètes ont annoncé. Et nous sommes tous invités justement à avoir cet esprit, comme les enfants, de reconnaître que le Christ est vraiment le Sauveur, que le Christ est vraiment Dieu. Et c'est pour cela que nous avons ce symbole de victoire, des rameaux que les enfants sont montés dans cet arbre. Ça veut dire on fait cet effort de monter pour cueillir ces rameaux et déposer aux pieds du Seigneur. Et c'est pour cela que, comme je disais au début de la liturgie, que nous avons cette fierté des rameaux, comme cette fierté de porter notre croix que nous avons reçue au baptême. Nous avons à vivre de cela. Et c'est pour cela qu'ensuite nous posons ces rameaux près de nos icônes pour se rappeler de cela. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit nous nourrir au quotidien, qui doit faire vivre notre foi au quotidien. Alors, chers frères et sœurs, en ce dimanche de joie, d'une certaine façon, d'une certaine pause, pour nous fortifier, pour vivre cette passion, soyons dans cette joie. Soyons pas dans le désespoir, comme je le dis régulièrement. Soyons toujours dans cet espoir. Et que nous allons traverser cette passion avec le Christ. Mais pas pour se mortifier, mais pour recevoir cette vie et d'être exalté avec le Christ par sa sainte résurrection. Alors soyons toujours dans cette joie. Soyons des témoins de cette joie, des témoins de cet amour que le Christ a eu pour eux et pour nous tous. Nous tous, nous sommes appelés à être ses disciples, à le suivre, à vivre tout cela. Et surtout, d'aller vers la vie, la lumière et la résurrection. Amen.